Monsieur Ridi Kielo, merci de votre disponibilité. L'enrôlement des électeurs a déjà débuté dans l'espace Katanga, deuxième ère opérationnelle. La CENI, pour cela, a-t-elle un serveur central? Donc la CENI, effectivement, a un serveur central qui est situé à Kinshasa. Mais au moment de l'enrôlement, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de chaque centre d'enrôlement où on identifie les électeurs, les ordinateurs qui sont utilisés ou les machines qui sont utilisées pour identifier les électeurs ne sont pas interconnectés. Donc, ça veut dire qu'au niveau de chacun de ces centres, lorsque vous arrivez, vous vous positionnez, on prend vos informations, on les enregistre sur l'ordinateur qui est là. Et à la fin du processus, il y aura des personnes attitrées qui passeront dans chaque bureau pour récolter les informations enregistrées dans un support électronique pour transférer vers le serveur central de la CENI. Peut-elle être en mesure de détecter des gens qui s'enrôlent 2, 3 ou 4 fois, par exemple? Alors, lors de l'enrôlement, vu que toutes ces machines ou tous ces centres ne sont pas interconnectés, c'est tout à fait normal qu'il y ait des doublons, c'est-à-dire que des personnes qui viennent s'enrôler 2 fois. Mais toutefois, lorsqu'il y a l'opération de traitement de l'information qui a été collectée, concernant les électeurs, il y a une opération qu'on appelle dédoublonnage. C'est une opération qui s'appelle dédoublonnage. Et durant cette opération, il y a plusieurs critères qui sont pris en compte pour identifier des électeurs. C'est pratiquement à 80% que c'est valide. Notamment, il y a la partie alphanumérique où on récupère vos informations qui sont écrites, votre nom, poste-nom, village et tous les numéros qui sont inscrits lors de l'enrôlement. La deuxième phase, c'est la partie où on récupère vos empreintes digitales. Parce qu'une personne qui a, même si vous êtes des jumeaux, mais lorsque on récupère 5 empreintes digitales de votre main gauche, 5 de la main droite, c'est très difficile, déjà à ce niveau, qu'il y ait 2 personnes qui aient les mêmes informations. Et maintenant, l'innovation, je peux dire, l'ajout qu'il y a cette année, c'est qu'on prend même l'iris de l'œil. Donc vous portez une machine qui capture même l'iris de votre œil pour renforcer encore le nettoyage du fichier final pour effacer tout ce qui est comme un doublon lors de l'enrôlement. Oui, Monsieur Ridi Kielo, pour finir, est-ce que l'arsenal technique que possède la CENI rassure pour nous produire un fichier électoral fiable? Oui, le processus n'a pas changé. Ce processus existe depuis 2006. Je peux dire depuis 2005, 2006, 2011, 2015. On s'était enrôlé en 2015, je crois 2015-2016, et voilà. Et maintenant, c'est-à-dire le processus n'a pas changé. Donc rien n'a changé, c'est le même processus qui a réussi, donc on ne le change pas. La seule, un autre niveau d'innovation qui empêcherait en temps réel que les électeurs puissent s'enregistrer plus d'une fois, ce serait si au moins ces équipements étaient tous interconnectés. Mais vu que ce n'est pas interconnecté, il y a de fortes chances qu'il y ait toujours des personnes qui aillent faire l'enrôlement 2 fois. Mais il y a des sanctions, parce que si on découvre que vous êtes enrôlé 2 fois, vous serez sanctionné par la loi. Et ça peut aller jusqu'à une peine d'emprisonnement. Donc il ne faut pas le faire, ce n'est pas encouragé. Monsieur Ridi Kielo, merci de cet entretien. Je vous en prie, madame.